Bonjour, tout le monde est là. Alors, on va continuer. On est au premier chapitre. On est Mishnah Vav. Yeshua ben Prachia Omer. Yeshua, le fils de Prachia, Venita Arbeili, Kiblu Mehem. Ces deux Chachamim, donc, ils ont reçu la Torah de ceux qui étaient avant eux. Qui c'était avant eux? Yossi ben Yochanan, Yoish Yerushalayim, et Yossi ben Yoezer. Et après, Yeshua ben Prachia, Venita Arbeili. Arbeli, c'est une ville. Il y a une ville qui s'appelle Arbel. Nitaï de la ville de Arbel. C'est une grande ville en Eretz Israël à l'époque. Alors, eux, ils ont vécu quelle époque? Ça, c'était déjà après l'histoire de Hanouka. Bon, ils ont vécu longtemps. Bon, normalement, les Chacham, ils ont toujours vécu longtemps. Ils sont devenus skenim normalement. Alors, on avait dit que Yossi ben Yoezer, Yossi ben Yochanan, c'était avant le Hashmonaïm. Yossi ben Yoezer, c'était le copain de Matityahu Kohen Gadol. Ça, c'était avant l'histoire, le drame qui a amené à l'histoire de Hanouka. Après, Yeshua ben Brachi était déjà le chef du Bedin après l'histoire de Hanouka. Yeshua ben Brachia était Arbeli. Entre autres, Yeshua ben Brachia, il a passé un certain moment en Égypte. Il s'est sauvé en Égypte. Pourquoi il s'est sauvé en Égypte? Parce que c'était l'époque de Yanai HaMelech. Yanai HaMelech, il a fait des massacres sur les Chachamim. Il est allé persécuter les Chachamim. Il est devenu malheureusement un tzduki, ce Yanai HaMelech. Et il était tellement dangereux que Yeshua ben Brachi s'est sauvé avec sa yeshiva en Égypte. Après, il y a Shimon ben Shettach qui va venir. Shimon ben Shettach était le beau-frère. C'est le beau-frère de Yanai HaMelech. Lui, il est le seul Chacham qui est resté en Eretz Israël pendant les persécutions. Mais les autres, ils sont partis en Égypte. Yeshua ben Brachi, c'était la grande yeshiva, le Gadol Hador. C'est d'ailleurs quand il est revenu d'Égypte, quand Shimon ben Shettach il a envoyé une lettre que la sakana elle est passée. Ça y est, Nemelech il est mort, on peut revenir. À ce moment-là, il a dit à Yeshua ben Brachia revient d'Égypte, il est revenu. C'est quand il est revenu en Eretz qu'était l'histoire avec le fondateur du christianisme. Il était un élève de Rabbi Yeshua ben Brachia. C'était à cette époque. Donc, Nemelech était déjà après les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, il y avait les 5 frères qui régnaient. Matityahu Kohen Gadol, il est mort après 1 an qu'ils ont commencé la guerre. Après, il y avait les 5 frères, un après l'autre. Chacun, il était quelques années. C'était les 5 frères. Quand les 5 frères, ils sont morts, après, le fils de Shimon. Le fils de Shimon est devenu... Shimon, les 5 frères étaient des tzadikim. Et le fils de Shimon, c'est Hurkenus. Lui, il a déjà commencé un peu à tourner. Il était Kohen Gadol. Au début, il était bien, mais vers la fin, il a commencé d'un peu. Son fils, Yanai HaMelech, ça, c'était la catastrophe complète. Alors, Yeshua ben Brachia, donc dans cette époque-là, il était le chef, Nitaï Arbeli, Kiblo Mehem. Eux, ils ont reçu la Torah. Yeshua ben Brachia Omer, Asei lech Rav, fais-toi un Rav. Qu'est-ce que ça veut dire, fais-toi un Rav? Ne t'appuie pas sur toi, ne reste pas à étudier tout seul. Consulte un Rav. Donc ça, c'était le message qu'il martelait. Comme toujours, on a déjà dit ça chaque fois. Chaque Racham qui parle dans Pirkei Avot, il faut connaître un peu sa vie et son entourage et la génération, comment il était la génération, afin de comprendre le message que le Chacham il donnait spécialement pour sa génération. Alors ici, quel est donc le message qu'il donne Yeshua ben Brachia? Asei lechara, fais-toi un Rav. Ne t'appuie pas sur ta compréhension du judaïsme. Moi, je connais le judaïsme. Moi, j'ai étudié. J'ai vu chez mes parents. J'ai vu mes maîtres. C'est bon. Ça y est, c'est bon. Je connais. Eh bien, ça, c'est un grand danger. Pourquoi? Parce qu'un homme ne connaît jamais bien. Il y a des gens au-dessus de toi qui connaissent mieux et tu peux te tromper. Pourquoi il a dit ce message? Peut-être ça fait allusion à l'histoire. Quand il a vu cet élève-là, le fameux élève qui a pété le plomb,
Il y a toute une histoire dans la Gemara Sanhedrin qui est un peu cachée, mais aujourd'hui, bon, on le sait, Chesronot Hachas, quand il est revenu d'Égypte, avec tous les élèves, ils ont fait un halte à une auberge. Et dans cette auberge, ils étaient très bien reçus. La femme de l'aubergiste, elle les a bien reçus toutes les shivas, elle s'occupait bien, donner à manger, tout ce qu'il faut. Et à la fin, Rabbi Shua ben Prachia, il a dit, elle est bien cette femme. Elle nous a bien reçus. Et cette fameuse élève, il a dit cet élève, mais ses yeux sont pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il voulait dire, c'est Kipchuto, il voulait dire plus que ça, ou il faisait une allusion à plus que ça? En tout cas, Rabbi Shua ben Prachia, il a dit, tu quittes la yeshiva. Tu n'es pas digne d'être dans notre yeshiva. Il est venu, il a demandé Mechila une fois, 2 fois, 3 fois. Et le Rav ne voulait pas considérer que c'est pas sérieux. Et après, une fois, il a dit, la prochaine fois, je l'accepte. Et quand la prochaine fois, quand il demandait Mechila, il voulait l'accepter, mais il était au milieu de Kriyat Shema. Donc, il a fait avec les mains une espèce de halte pour attendre qu'il finisse le Kriyat Shema. Et l'élève, il considérait que cette main veut dire, c'est fini, c'est terminé, j'ai plus rien à faire ici. Et il est parti, il a pété le plomb. Alors là, il a fait sa secte, il est parti, il a fait un autre judaïsme, il a commencé à complètement changer. Il a mis ça à pratiquer encore le judaïsme, grosso modo, mais il y avait des idées farfelues dans la tête. Et ça, c'est peut-être Rabbi Shua ben Prachia a considéré, c'était l'exemple type qu'il ne voulait plus de maître. Il ne voulait plus. Il avait fait un judaïsme sans maître. Lui-même, c'était le maître. Lui, la Torah commence chez lui. Et ça finit mal. Cette histoire, elle a terminé mal. Peut-être c'est ça que Rabbi Shua ben Prachia, il a tellement... Nassei le Chara, fais-toi un rave. Tu as une idée, elle peut être farfelue. Demande ton maître. Le maître va écouter. Il va te dire si c'est juste ou si c'est pas juste. Il va t'expliquer peut-être pourquoi elle est juste, pourquoi elle n'est pas juste. Il va te l'expliquer. Ne sois pas si sûr que tu sais comment il faut faire. Il y a des gens plus grands que toi. Assez le Chara, fais-toi un rave. C'est-à-dire quoi, fais-toi un rave? Étudie chez un rave. Non, mais même, des fois, l'autre n'est pas en vérité plus grand que moi. En vérité, il est égal à moi. Fais comme il est le rave, c'est-à-dire consulte-le quand même. Parce que le fait de consulter quelqu'un d'autre, ça sauve l'homme de toutes sortes de folies. Chacun il peut avoir une idée folle, mais comme c'est son idée, elle est dans sa tête, et il est subjective, même si l'autre n'est pas plus grand que toi, il n'est pas plus intelligent, il est comme toi, mais c'est une autre personne. Le fait c'est une autre personne, il est moins intéressé, il est moins subjectif, il est plus objectif, il peut te montrer que tu t'es égaré. Et ça arrive à tout le monde. Tout le monde, il est sujet à se tromper. Tout le monde, il a le droit de se tromper. Mais on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir une idée folle, mais on n'a pas le droit de la laisser seule, de rester seule avec l'idée sans parler avec quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre il peut te dire non monsieur, ici vous n'êtes pas sur la bonne route. C'est très important. Alors, Asei le Harav, fais-toi un rave. Écoute ce qu'il dit. Ne sois pas têtu de croire que tu as raison. Ve-knei lecha chaver. Acquiert-toi un copain d'études. Il ne faut pas étudier seul, mais pas seulement consulter quand il y a une question. Le rave, c'est pour consulter une question. Mais avant de consulter une question, pour progresser, pour étudier, il faut un chaver. Il ne faut pas être seul. Comme on dit la Gemara, tout ce qui étudie seul, pas seulement il devient par Chacham, mais Vlod el Shemitapshim, il devient bête. Il devient bête. Seul l'homme devient bête. Parce que c'est comme ça que l'homme il est fait. C'est plusieurs personnes ensemble, tu as un chaver, il te remet droit. Toi, tu remets droit le chaver, il te remet droit. Comme ça, l'esprit humain. Seul l'homme devient bête.
Il dit des énormités. Les gens, ils ont des idées, ils croient que ce sont des idées géniales. Ils sont à côté de la plaque. Mais ils n'ont pas assez de recul pour comprendre que ce n'est pas comme ça. Il faut développer avec un chavruta. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a découvert que ça existe le Zoom. Autrefois, on se disait, si je peux aller au Beth Midrash, je peux me faire une chavruta. Alors, c'est très bien. Mais si je ne peux pas sortir, je suis coincé pour une raison ou une autre, à la maison où il travaille ou dans son bureau. Il a 1 heure de libre. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder les nouvelles sur Internet. Eh bien, je vais passer le temps. Maintenant, tu peux faire Chavruta. Mais non, je ne peux pas faire Chavruta, je suis dans mon bureau. Mais oui, avec Zoom, tu peux faire une Chavruta. Il y a des gens qui ont fait ça depuis longtemps, des shiurim par Internet. Aujourd'hui, grâce à ce coronavirus, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on dirait que c'est une bracha. Ça fait découvrir aux gens que Knei Lechachaver, étudier, on peut avec téléphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'yeshivot qui marchent, beaucoup de bachorei yeshiva qui marchent avec téléphone. Yeshivot ktanot partout. Ils ont le Rav, il fait des shiur avec téléphone. Certains font des cours avec Zoom, ceux qui ont des Zoom. Et on peut étudier Chavruta. On peut maintenant, moi aussi je viens de le découvrir. Je ne savais pas ça avant. Je le savais, mais c'était pas. Maintenant, je le découvre vraiment que ça marche cette histoire. Knei lecha chaver, acquiert-toi un chaver. Ve'evedan et kol ha'adam lekav zechut. Et juge chaque homme vers la bonne côté. Alors ça, c'est fondamental. Dan, juger, c'est-à-dire quoi juger? Dans le doute. Tu vas ton chaver faire quelque chose. Et tu ne sais pas s'il a une bonne intention, une mauvaise intention. Et tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il veut faire une mitzvah ou il veut faire un avera? Il veut faire un sale coup, il a des arrière-pensées. Tu peux penser plein de choses. Donc, juger l'autre, tu ne sais pas est-ce qu'il a une bonne intention ou une mauvaise intention. Sois bienveillant. Ne juge pas l'autre mauvais. Laisse l'autre dans la cheskat kashrut. Je ne sais pas être un bon juif, il n'a pas de mauvaises intentions. Celui qui pense de l'autre mal, eh ben, il pense ça toute la journée. De n'importe qui, on peut penser mal. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Si c'est évident que c'est mal, c'est évident. Mais dans le doute, il ne faut pas penser du mal. Maintenant, même si c'est évident que c'est mal, il y a différentes catégories de mal. Un homme, il peut faire du mal. Le shogeg n'a pas fait exprès. Il peut faire bémézit, il peut être malin, il peut être diabolique. Ou c'est par tmimout. Il n'a pas fait attention. Si tu penses mal de l'autre, tu peux rentrer dans une kina, dans une sina, dans la haine. Tu peux le salir après dans la ville. On peut monter dans la tête toutes sortes de scénarios. On peut penser, cet homme-là veut me persécuter, il veut persécuter les autres. On se monte tout un cinéma dans la tête. Quelle est la meilleure de façon de ne pas tomber dans ce travers? C'est de lui parler. On peut aller chez lui, monsieur. J'ai entendu sur vous dire des choses. Dites-moi qu'est-ce qu'il en est. Beaucoup de fois, vous allez lui dire, ah, vous avez entendu ce moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et voilà, j'agis comme ça, je dis ça. Ah, c'est comme ça, alors vous n'êtes pas fautif. Et voilà, je vous ai expliqué. Les mauvaises langues peuvent déformer. Des fois, c'est terrible. Les mauvaises langues et on déforme. Il faut faire attention avant de juger quelqu'un de mal. Il ne faut pas juger vite mal. Va demande-lui. Souvent, moi, je reçois des fois des téléphones. Ce matin, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un. Il m'a dit, j'ai entendu que vous avez dit telle et telle chose. Est-ce que c'est vrai? Je dis non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ah bon, c'est d'accord, c'est déjà mieux. Il y a toutes sortes de bruits sur n'importe qui. Comme il dit dans la Mishnah, dans la Mishnah de Masechet Yuma, la Mishnah nous dit dans Masechet Yuma que le Kohen Gadol qui travaillait au Beth Amikdash, de temps en temps, il y avait des gens qui étaient éventuellement des tzdukim. On ne savait pas si le Kohen Gadol était encore fidèle à la tradition de Chachamim ou est-ce qu'il avait des idées farfelues des tzdukim. Alors, Erev Kippour, on l'a amené,
on le faisait jurer. Jure-nous que tu vas faire tout le service au Beth Amikdash selon l'avis de Chachamim. Sur quoi était la discussion? C'est que quand on rentrait avec le Ketoret au Kodesh Kodashim, selon la Torah, selon la tradition que les Chachamim ont reçue depuis Moshe Rabbeinu, le Kohen Gadol porte dans ses deux mains, dans une main, il porte une machavat avec des braises, une poêle avec des braises, et dans l'autre, le Ketoret, une cuillère de Ketoret. Une fois qu'il arrive au Kodesh Kodashim, ils mettent le Ketoret sur la braise. Et les Sdoukim, ils ont dit non, il faut le mettre déjà avant. Et personne ne pouvait vérifier s'il fait juste ou pas. Donc, on lui demandait à Rav Yom Kippour de Kohen Gadol, si vous voulez, monsieur, jurez-nous que vous allez faire comme les Chachamim. Alors, il a juré. Et après, la Mishnah nous raconte, les Chachamim, ils sont partis dans une chambre, ils ont pleuré. Et le Kohen Gadol, il est parti dans une chambre, il a pleuré. Pourquoi le Kohen Gadol, il est parti dans une chambre pleurer? Parce qu'il est dit, il me soupçonne. Il pense que je suis un tzduki. Il a pleuré que les gens, ils ont un soupçon sur lui. Ça fait très mal d'être soupçonné. Et les Chachamim aussi, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce que peut-être ils ont soupçonné quelqu'un injustement. Et il ne faut pas soupçonner injustement. Mais il fallait se prémunir pour pas qu'il rate la Avoda au Beth Amikdash. Il fallait le faire, mais il faut que ça fait mal au cœur. Mal au cœur de parler, de penser mal de quelqu'un. Pourquoi c'est pile Yeshua ben Prachia qui a dit ça? La vérité est, comme je disais avant, Rabbi Yeshua ben Prachia, il a vécu dans cette époque où ça commençait justement cette nouvelle religion qui a pris le début par un de ses élèves. Et ça donnait toutes sortes de sectes dans le peuple juif. Ce n'étaient pas les seules sectes. Il y avait encore d'autres sectes qui existaient. Maintenant, ces sectes, des fois, ils étaient tordus. Et des fois, c'était des gens un peu faibles, un peu, pas méchants, mais il y a des gens qui faisaient des avérotes. Pas parce qu'ils s'est rébellés contre la Torah. Parce que on était faibles, on avait Yetzarara, on a fait un avéra. Mais les gens, ils voulaient se prémunir devant les hérétiques. Et ça, le type de Volozhin explique dans son introduction sur Sefer Devarim que c'était un problème dans la deuxième moitié du Beth Amikdash, de l'époque du deuxième Beth Amikdash, la deuxième moitié de l'époque. C'est qu'il y avait toutes sortes d'individus bizarres avec des idées que le judaïsme. Et faisait des avérotes avec une idéologie de faire un nouveau judaïsme. Mais il y a d'autres juifs qui n'avaient pas ces idées. Mais ils étaient des Baal Tava, ils faisaient un avéra parce qu'ils étaient faibles. Mais comment distinguer les deux? Alors on soupçonnait beaucoup. Ce soupçon n'est pas bon. Tu vois un juif qui ne fait pas la Torah, mais pourquoi il ne fait pas la Torah? Bémet, il est méchant. Bémet, il veut être un goy ou non? C'est les entraîner, ils s'embrouillent, ils ne savent pas. Alors, il y a toutes sortes de limotzrut. Il faut faire ces limotzrut. Et ça, Yeshua ben Prachia faisait attention. Ve'evedan et kol ha'adam le kav zechut. Tant que tu peux imaginer qu'il n'est pas si grave, imagine-toi. Pour garder un bon rapport avec lui, de ne pas penser mal des gens et pour ne pas envenimer, pour ne pas pousser encore au pire. Parce que si tu accuses quelqu'un à tort, tu dis vous êtes un voleur, vous avez volé quand il n'a pas volé, il a peut-être voulu voler ou un peu, mais on l'accuse trop fort, il peut se fâcher. Et quand il se fâche, il peut devenir pire. Il faut faire attention de ne pas fâcher quelqu'un. Même quand tu dis moussard, il faut prêcher la morale, il faut réveiller les gens, il faut guider les gens, il faut leur dire, ce n'est pas un ordre, monsieur, comment vous vous comportez. Mais comment le dire est primordial. Il ne suffit pas de dire, vous faites un péché, vous ne faites pas bien. Rien dire, ce n'est pas bon. Quand on peut dire. Mais dire ne suffit pas, il faut savoir le dire.
Et ça, c'est un grand art. Si tu le dis trop fort, si tu n'utilises pas les mots justes, il se fâche. Et quand il se fâche, il peut se fâcher avec toi ou il peut se fâcher avec ceux qui t'ont dit ce que tu dis. Ça veut dire les rabbanim ou la Torah ou Moshe Rabbeinu. Il peut rentrer en conflit avec Moshe Rabbeinu, il peut rentrer en conflit avec les Chachamim, avec la tradition, et ça va devenir pire. C'est pour ça, c'est un grand art, comment savoir dans chaque génération comment il faut parler avec les gens, comment il ne faut pas parler, comment influencer. Il faut influencer, il faut guider, mais comment le faire? Il faut être dans les gens les caps de route pour pas dépasser la dose de ce que l'autre doit écouter, est capable d'écouter sans le prendre mal. Donc, Dan et Kol Adam, c'est une mitzvah tasei, betzedek tishpot amitecha. Avec justice, tu jugeras ton copain. Maintenant, il y a des gens que tu sais qui ne sont pas bien. Et c'est sûr, j'ai plus rien à juger. La chose, elle est comme elle est. C'est pas moi qui juge. La chose, elle se juge elle-même. Bon, si la chose, elle se juge elle-même, je ne suis pas le juge. Alors, je pense que celui-là, il est pas bécéder. Il n'est pas bécéder. Ça, la chose, elle se dévoile et c'est clair. Mais quand il y a quelque chose à juger, fais attention. Et spécialement quand c'est quelqu'un dans le fond, tu sais qu'il est bien. Dans des gens qui est bien, des fois, même si c'est très bizarre ce qu'il fait, peut-être il y a encore une possibilité de dire que c'était pas mauvais ce qu'il a fait. La meilleure des choses que dans le doute, c'est d'aller chez lui et de dire, monsieur, j'ai entendu sur vous, on m'a raconté, dites-moi qu'est-ce qu'il en est. Peut-être il va vous dire, oui, c'est vrai, là je me suis trompé, c'est vrai, et je regrette ce que je fais. Alors c'est aussi bien. Ou il va vous dire, je me suis un peu trompé, mais pas comme vous dites. Là, vous exagérez, c'était pas comme ça. Aussi, c'est bien, ça diminue. C'est aussi important que ça diminue le soupçon. Mishnah Zayin, Nitai Ha'arbeli. Donc, Nitai qui venait de la ville de Arbel. Qu'est-ce qu'il disait? Archek Mishachenra. Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Un voisin, on fréquente, on est influencé. Éloigne-toi de lui. Ça veut dire que si Nitai Ha'arbel, il prêchait ça, c'est qu'à l'intérieur du peuple juif, il se multipliait, malheureusement, des gens qui ne se comportaient pas bien. Et on n'arrivait pas à le remettre droit. On n'arrivait pas à les mettre sur la bonne route. Le seul moyen était, il faut se séparer. Éloigne-toi. Il ne faut pas être influencé. Valtit chaber la racha. Ne te associe pas avec un rachat. Et pourquoi je voudrais m'associer avec lui? Parce que j'ai un intérêt. On a des fois des intérêts pour ma parnassa, pour d'autres choses. Je peux gagner si je suis proche de lui, si je suis son copain. Ça peut m'ouvrir des portes. Ça peut m'ouvrir des portes pour avancer dans la vie. Mais c'est un rachat. Et le rachat, il peut influencer. Il faut faire attention de ne pas se laisser influencer. Donc, lui, il était quelle époque? La même époque que Rabbi Shua ben Prachia. Rabbi Shua ben Prachia, c'était l'époque de Yaneh HaMelech. L'époque de Yaneh HaMelech, les tzdukim, même qu'ils étaient minoritaires, c'était une petite secte, mais ils ont entraîné une minorité de peuple juif, heureusement, mais il y avait des gens pas bien. Fais attention, ne sois pas un chaver du rachat. Baal tityaesh mina puranut. Et ne te désespère pas du châtiment. C'est-à-dire quoi, ne te désespère pas? Ne crois pas que si un voyou, il a le pouvoir et il est fort, alors ça vaut la peine d'être sa chaver. Ça vaut la peine d'être proche de lui. Parce que je vois qu'il réussit. Je vois qu'il a le pouvoir. Alors, tout ce qui s'agrippe à lui, il réussira. Fais attention, parce qu'à un moment, ça risque de tomber. Le châtiment peut venir. Il peut venir plus vite qu'on tu t'imagines. Les gens, ils sont des fois super, ils se croient super protégés. D'un coup, paf, et tout, il s'écroule. Et Altitiaesh, même si selon la logique, celui-là, rien va lui arriver, ne te désespère pas, ça veut dire ne sois pas si sûr. Du jour au lendemain,
la situation peut changer. Donc, ne sois pas son copain. Comme ça, s'il tombe, qu'il tombe tout seul et qu'il ne t'entraîne pas avec sa chute. Si tu es son compagnon, quand lui va chuter, toi aussi va être sali. Ne sois pas sa chabruta pour ne pas être englouti après avec sa chute. Yehuda ben Tabai, Shimon Meshetach kiblu mehem. Donc, Yehuda ben Tabai, Shimon Meshetach, le Nasi et la Avbedin, ils ont reçu la Torah, donc, Nite Arbel et Dushur ben Prachia. Yehuda ben Tabai Omer, Al ta'as atzmecha ke'orchei hadayanim. Ne te fais pas passer comme si tu étais un avocat. À qui il parle? Alors, ces paroles s'adressent aux juges. Il parle ici aux juges. Combien de juges il avait à son époque? Il y a des milliers de juges dans chaque pays. Un peuple qui n'est pas anarchiste, il y a des juges. Et les juges jouent un rôle très important. La justice, c'est un rôle très important. Il y a Parshat Mishpatim dans la Torah, un parsha entière. Beaucoup de choses qui tournent autour de la justice. La justice doit être indépendante. La justice doit être droite, courageuse. Justice. Alors lui, il parle au juge. Alors, qu'est-ce qu'il dit au juge? Toi, juge, ne joue pas le rôle de l'avocat. C'est-à-dire, il y a deux personnes devant toi. Et des fois, il y a une personne, il vient avec une personne qui lui donne un coup de main pour aider. Ou pas devant toi. Avant d'arriver au Beddin, ils seront enseignés déjà chez des hommes de loi, comme on dit. Ils seront enseignés. Dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Si tu dis comme ça, tu vas gagner. Si tu vas dire perdre, les gens, ils se préparent leurs arguments avant qu'ils arrivent au jugement. Ça, on ne peut pas empêcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun, il prépare. Il prépare de façon honnête son jugement, ou il prépare avec du trafic, avec des mensonges. Ça, c'était au juge après de trouver. C'est au juge de poser les questions intelligemment pour sortir s'il dit la vérité ou s'il ment. Ça, c'est le juge obligé de trouver. Mais des fois, le juge, il peut poser une question et cette question aide aux gens après il aide aux gens de trouver l'argument qu'il faut dire pour gagner. Et le juge n'a pas le droit de faire ça. Il faut faire très attention. La façon comment tu poses la question, il faut que je dise comme ça je vais gagner. Et attention comment tu poses la question. Ça, c'est une grande chorma, comment le juge doit poser la question. Al tas atzmecha ke'orchei hadayanim. Toi, tu ne dois pas donner aucune aide à un des deux personnes. Ne te faites pas l'aide de orchei hadayanim. Sauf, il y a un cas dans la Gemara, que si on voit que l'autre, il veut dire un argument, il lui manque un mot, et tu es sûr qu'il veut dire ce mot-là, mais il ne sait pas comment le dire. Dans ce cas-là, comme c'est qu'il est sourd, il est muet, on peut lui glisser un mot. Mais quand tu n'es pas sûr s'il veut dire ce mot, il veut dire un autre mot qui a un autre sens, ne mette pas. C'est à lui de se débrouiller, qu'il donne son argument. Parce que de peur que tu lui mettes un mensonge dans la bouche. Si tu es sûr ce que veut dire, tu dis le mot pour que la phrase, elle marche mieux. Ça, c'est moutard. Il parle toujours au juge. Quand les Baal et Dinim, les deux antagonistes qui se disputent, ils se trouvent devant toi, ils sont debout devant toi. À l'époque de la Gemara, les personnes qui se sont laissées juger, ils étaient toujours debout. Comme les témoins doivent être debout, comme ça, les gens qui discutent doivent être debout. Aujourd'hui, on aurait dit, les Rambam dit, nous ne sommes pas capables de faire ça. Les gens sont fatigués. Rester 4 heures, 5 heures debout, c'est fatigant. Malheureusement, on est obligé de faire asseoir les gens. Selon la Torah, il faut être debout. Pourquoi debout? Parce qu'on est devant les juges. Et les juges, ils s'appellent dans la Torah Elohim. Le mot Elohim, des fois, ça veut dire Dieu, et des fois, ça veut dire roi, des fois, ça veut dire juge. Des fois, ça veut dire le pouvoir. Les juges, ils ont un pouvoir céleste. Elohim Nitzav, Ba'adatkel. Dieu, il est présent contre les juges. Ils sont honnêtes, ils sont droits. Et bien, Dieu leur aide. Alors, Dieu, il est devant Dieu, devant la justice. Un homme qui se trouve devant la justice, eh bien, il se trouve devant Dieu. Donc, il faut être debout.
Bon, sur ça, la Mishnah prend l'expression Ksiu ba ledinim omdim lefanecha. Alors, quand ils sont devant toi, Yu beinecha kereshaim. À tes yeux, juge, tu dois avoir un regard sur eux comme si c'est des reshaim. Ça veut dire pas sur des reshaim, peut-être des reshaim. Je n'ai pas le droit de penser qu'il est rachat, peut-être il n'est pas rachat. Mais je dois penser, peut-être il est rachat. Ça veut dire quoi? Si deux personnes viennent devant lui, et moi j'ai un préjugé qu'il est tzaddik. Celui-là, c'est un tzaddik. Comme ça, j'ai un préjugé. Je le connais, c'est un type bien, il n'a jamais menti. Si toi, tu as jugé une personne, et toi, tu as un préjugé de bon côté, lui, c'est un tzaddik qui ne peut pas mentir. Alors, l'autre, je ne connais pas. L'autre, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas si. Probablement, le mensonge est chez l'autre. Parce que seulement, on n'a pas le droit de juger comme ça. Ça veut dire que tu charges déjà l'autre. Et lui, probablement, il ne ment pas. Or, c'est faux. La Mishnah nous dit malheureusement un grand secret, que quand il y a une dispute entre deux personnes, c'est possible que ce que tu crois qu'il est tzaddik, peut-être il ment. Mais non, mais ce n'est pas possible qu'il ment. Eh bien, c'est oui possible. Mais s'il ment, il veut voler, et peut-être, non, mais non, c'est pas un voleur. Tu sais pas, peut-être c'est lui un voleur. Mais je l'ai jamais vu voler. Oui, peut-être il l'a jamais vu, peut-être il a déjà volé. Ou peut-être il n'a pas volé. Mais maintenant, c'est la première fois, peut-être il veut voler. Mais pourquoi il voudrait voler? Parce qu'il a besoin d'argent. Mais pourquoi lui, il a besoin d'argent? Je ne sais pas, peut-être il a besoin d'argent. Il y a quelqu'un qui l'accuse. Ils sont devant toi. Lui, il dit lui ment et lui, il dit lui ment. Si tu as un préjugé que lui ne peut pas mentir, tu ne peux pas être juge. Si tu dois imaginer, oui, et pas seulement un petit menteur, un rachat. Des fois, il y a des jugements qui sont tellement imbriqués un dans l'autre que où il est archi tzadik, ou il est archi rachat. S'il ment, alors c'est phénoménal comment il ment. Et si tu penses, bon, peut-être c'est un petit menteur, mais il ne peut pas être un archi-menteur? Oui, il peut être un archi-menteur. Mais dans ce cas-là, c'est un pervers? Peut-être. Mais archi-pervers? Peut-être. Si tu es le juge, tu dois être capable d'imaginer que c'est un archi-pervers, ce monsieur. Oui. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas juger. Alors donc, il faut avoir un esprit très critique quand tu es juge. Mais après, tu as décidé. Tu es arrivé à la conclusion, lui dit la vérité, lui il a menti. Tu as décidé. Maintenant, les deux, ils partent de toi. Qu'est-ce que je vais penser maintenant de ce qui était le menteur, de ce que j'ai attrapé d'être un menteur? Je vais penser de lui, il est mauvais. Mais attends, quand il a quitté le jugement, il a payé ce qu'il devait payer ou il n'a pas payé? Si tu dis à monsieur, vous êtes le voleur, vous payez. S'il ne paye pas, c'est un rachat. Eh bien, il faut appeler la police. Eh bien, les juges ils doivent avoir un policier à côté, un huissier. Mais s'il dit d'accord, vous m'avez attrapé que je mentis, combien je dois payer? 100 000 euros. Voilà, vous avez les 100 000 euros. Maintenant qu'il a payé les 100 000 euros, tu ne dois plus penser mal de lui. Quand il te quitte, maintenant, tu dois dire qu'il a fait tchouva. À partir de maintenant, je n'ai plus le droit. Oui, mais hier, il était pervers. Oui, hier, il était pervers, mais il a payé aujourd'hui. Il a payé pour ça. Il veut peut-être commencer une nouvelle vie. À partir de maintenant, il a passé le jugement, il a été coupable, il a payé. Eh bien, mets-toi dans la tête qu'à partir de maintenant, en principe, il sera bien. Peut-être il ne sera pas bien, mais pour le moment, pense bien de lui. Que chez Kibla Alem et Din, le fait qu'il a accepté le din, c'est déjà une grandeur. Parce qu'en vérité, c'est très difficile aux gens d'accepter la vérité. Les gens, ils ont du mal à reconnaître. Il lui dit, monsieur le rabbin, vous m'avez rendu coupable, je paye, je ne vais pas discuter, je paye. Ça va. C'est là, il se comporte comme il faut se comporter. À partir de maintenant, on ne pense pas mal de lui. Donc, toutes ces lois que Yehuda ben Tabai dit, il parle donc vis-à-vis d'un juge. Donc, s'il a tellement parlé pour les juges, qu'on dirait que les juges de sa génération avaient un problème avec ça.
Pour les juges, c'était difficile de s'imaginer que celui-là sera un rachat, ou ils avaient du mal à imaginer que quoi, qu'après qu'il a payé, que vraiment il est venu de tzaddik. Il pensait toujours mal. Il a dit non, au début, ne le prends pas pour trop de tzaddik, et après, ne le prends plus pour un rachat. On voit que ça ressemble un petit peu à ce que à ce qu'on a dit avant, ce que Yeshua ben Prachil a dit, jugez les gens bien, jugez bien. Au début, il faut pouvoir le juger mal au jugement, et après, il faut le juger bien. Donc, il y avait ici un problème social, il y avait un problème dans la société juive, et les rabbinim, ils sont venus pour prêcher le contact un avec l'autre. Probablement, ce n'est pas que leur époque, mais c'est à notre époque aussi. Tous ces marim, quand ils sont marqués dans Pirkei Avot, c'est qu'afin que chacun, il se enrichit avec ses paroles, parce que ces paroles, ils sont peut-être valables pour notre époque aussi, et peut-être, vadaï, c'est sûr. Ce sont des paroles que chacun doit prendre au cœur, et peut-être pas que le juge. Chacun, il doit les prendre, parce que chacun, il est un peu juge aussi. Mishnatet, Shimon ben Shetach Omer. Shimon ben Shetach, donc qui c'est ce Shetach? C'est un monsieur Shetach. Et ce monsieur Shetach, il avait au moins 2 enfants. Un fils, Shimon, le Gadol Ador, et il avait une fille. Et fille, comment elle s'appelait cette fille? Shlom Tzion Malka. Et sa fille, elle se mariait avec Yaneh Hamelech. Chiddush Gadol. La sœur de Shimon ben Shetach était l'épouse du voyou de voyou. Elle est restée en tzadeket. D'ailleurs, après que Yaneh Hamelech il est mort, c'est la femme qui régnait. Et elle a tout fait à travers Shimon ben Shetach. Shimon ben Shetach, il régnait à travers la femme, parce que le peuple était attaché à cette maison. C'était la maison de Hashmonaïm. Shimon ben Shetach ne faisait pas partie de Hashmonaïm. Mais Yaneh Melech était fils de Hashmonaïm, qui avaient un grand prestige dans le peuple juif. Donc, il régnait à travers Shlom Tzion. Elle a régné 9 ans, comme il dit Flavius. Et c'était les meilleures années du deuxième Beth Amikdash. C'est 9 ans qu'elle régnait. Comme ça raconte Flavius. C'était merveilleux comment elle a régné, parce que c'était Shimon ben Shetach qui régnait. Alors, qu'est-ce que lui, il a dit, Shimon ben Shetach? Eh bien, marbe l'achkor et ha'idim. Il faut beaucoup, il parle de nouveau à la justice. Eh bien, marbe l'achkor et ha'idim. Fait beaucoup des enquêtes quand le témoin parle. Les témoins parlent, peut-être ils mentent. C'est tragique. Des faux témoins, c'est tragique. C'est marqué dans la Seret HaDibrot, c'est un grand chidouche. La Seret HaDibrot, la première, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha. Ah oui, ça c'est la base de tout, évidemment. Ça se trouve dans la Seret HaDibrot. L'autre, c'est le Chapesel, pas faire l'idolâtrie. Ah, on comprend. Kivud Avohem, oui. Shabbat, on comprend. Pas tuer, pas voler, pas faire l'adultère. Mais après, on arrive à quoi? On arrive au 9e. L'otane bereyacha et shaker. Ne témoigne pas mal de quelqu'un. Il y a 2 sortes de témoignages. Il y a le témoignage classique quand on va au tribunal. Il y a 2 personnes qui se disputent au tribunal et on veut savoir qui a raison, qui a tort. Et un des 2, il invite, venez, soyez témoin. Et le témoin vient en bédine. C'est le cas classique. À part de ce cas classique, il y en a des milliers de cas de témoignages. Dans toute notre vie, dans beaucoup de choses, tu es mêlé, dans ton entourage, dans ton business, dans une école, dans chaque société, il y a des témoignages, on témoigne. Et il faut faire très attention quand on témoigne, ne pas mentir. Témoignage, et c'est dans la Seret HaDibrot, c'est le 9e de la Seret HaDibrot. Alors, d'accord, Shimon ben Shetach, il parle d'abord au Bedin Mamash. Il parle au juge. Eve marbe l'achkor et ha'idim. Vérifiez bien les témoins. Parce que le témoin peut être malin. Et tu dois poser les questions pour voir s'ils mentent ou ils ne mentent pas. D'ailleurs, à Shimon ben Shetach est arrivé une aventure personnelle.
que son propre fils, il s'est fait condamner à mort, il s'est fait exécuter à la base d'un faux témoignage. Les gens, ils ont accusé le fils de Shimon ben Shetach qu'il a fait un péché, un meurtre, ce qu'il n'a pas fait. Parce que les gens, ils lui ont voulu. Pourquoi ils ont voulu? Parce que Shimon ben Shetach, la fameuse histoire avec les 80 magiciennes, ça a commencé chez les Juifs, une influence sûrement d'Égypte. En Égypte, la magie était, c'était le sport national. Et ça a influencé la société en Eretz. Il y avait à Ashkelon, dans la ville d'Ashkelon, 80 femmes. Elles habitaient dans un château. Elles étaient des magiciennes. Et ces magiciennes, elles ont eu une grande influence pour détourner les Juifs. Et Shimon ben Shetach, quelqu'un il a vu un rêve sur Shimon ben Shetach, que quoi? Qu'il tombera au Gehenom parce qu'il s'occupa de ses 80 femmes. Alors tout de suite, quand il a entendu ça Shimon ben Shetach, il s'occupait. Il a pris ces 80 femmes, on les a pendues. Et les familles de ces 80 femmes, elles se sont vengées sur lui. Donc ils sont venus raconter, ils ont loué des faux témoins et les deux témoins, ils ont accusé le fils de Shimon ben Shetach et chez le fils de Shimon ben Shetach était obligé de mourir. D'ailleurs, une fois qu'ils ont témoigné et que le Bédin était possèque, qui mérite la mort, les témoins, ils se sont rétractés. Ils ont dit non, en vérité, on est des faux témoins. Mais en halakha, un témoin, une fois qu'il a déposé, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut pas contredire, il ne peut pas dire je suis un faux témoin. Ça, la Torah, elle a inventé cette loi de Kivan Shigid Shuven Choser Magid, peut pas tout, parce qu'elle voulait que les gens y réfléchissent bien avant qu'ils parlent. Et à part ça, la Torah, elle voulait protéger les témoins. Si un témoin peut revenir à ce qu'il a dit, alors tous les témoins vont être sous menace. Deux témoins qui disent lui mérite la mort parce qu'il a fait un meurtre. La famille va venir, ils vont menacer les témoins, ils vont dire aux témoins, retirez ce que vous avez dit, sinon on va vous mettre une bombe. Alors le témoin, il ne veut pas, il veut pas qu'on s'attaque à sa femme et à ses enfants. Il va venir à Bédine, il va dire, je retire ce que j'ai dit, je me suis trompé, j'ai rêvé, c'est pas, je suis un faux. Il va retirer sa plainte, il va retirer son témoignage. Et si ils sont menacés, les témoins. Mais si la Torah nous dit, on ne peut plus revenir. Tu as témoigné, tu ne peux plus revenir. Alors, ça ne sert à rien de menacer le témoin. Menace le témoin, retire ta témoignage. Mais même si je lui dis, les bêtes ne me croient pas, ça ne sert à rien de me faire mal. Une protection des témoins. Et aussi, les témoins réfléchissent mieux avant de parler. En tout cas, les témoins, ils se sont rétractés après qu'ils ont accusé le fils de Shimon ben Shetach, mais ça ne sert à rien. Et il est mort. Donc ça, c'est une aventure personnelle que Shimon ben Shetach il avait. Mais si les juges, ils avaient mieux vérifié ces témoins, ils auraient peut-être vu que c'est des faux témoins. Alors, peut-être Shimon ben Shetach de cette histoire, il a appris. Il a appris sur sa propre chair ce qui est arrivé. Donc, il a pu s'imaginer qu'il y a d'autres drames qui se passent dans la justice. D'autres drames qu'on accuse un homme à tort. Accuser un homme à tort, c'est une tragédie. On n'a pas le droit d'accuser un homme à tort, il lui fait du mal. Avec la justice qui fait du tort à quelqu'un. Alors, vérifiez bien les témoins. Mais fais attention à ta parole. De peur qu'ils vont apprendre de tes paroles de mentir. Quand tu poses les questions aux témoins pour les confondre, alors si tu poses mal la question, lui va déduire comment il faut dire pour qu'on ne l'attrape pas dans le mensonge. Alors le juge doit être intelligent, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dit avant. On avait dit déjà ça. Faire attention à comment tu poses la question pour pas que Altir que Orche Hadayanim il a dit au de Bentabay. Alors, de peur que de tes propres paroles, ils vont apprendre à mentir.
Et ça, c'est pas seulement pour un juge. Un homme qui parle, il faut parler de façon éviter les erreurs. Pas dire des paroles à double sens. Quand un sens, il est faux. Tu peux dire des paroles à double sens quand les deux sens sont justes. Qui le comprend comme ça, qui le comprend comme ça, les deux sens sont justes. Mais des fois, on dit des choses équivoques qui laissent deux interprétations, et cela c'est juste, et l'autre c'est faux. Il faut éviter de parler comme ça. Il faut éviter. De la même façon qu'il faut éviter de dire des choses sûres quand on n'est pas sûr. L'Olam Yilmad Adam Lomar, Ein Yodea. Un homme doit apprendre, dans le doute, tu dis Ein Yodea, je ne sais pas. Quand on ne sait pas, il ne faut pas dire qu'il sait. C'est tromper les gens. Et après, les gens ils vont remarquer que c'est faux ce que tu dis, on ne va plus te prendre au sérieux. Quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, beaucoup de gens, ils affirment, ils sont sûrs d'eux, ils affirment, en vérité, ils ne sont pas sûrs, mais ils affirment sûrs. Pourquoi? Par bêtise ou par orgueil, parce qu'ils veulent que les gens ils pensent, ah, il sait, ah, lui, il sait. Comment il sait? Il doit être plus intelligent que les autres. Il le sait, tu veux. Après, on voit que ça s'est réalisé. Ah, il sait. Et le jour que c'est pas, on va voir que c'est faux. Il faut faire attention. Alors, c'est ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on dit pour que ce ne sera pas interprété mal. Shmaya va'aftalion kiblu mehem. Après, il arrive deux chachamim, Shmaya va'aftalion. Aftalion, c'est un mot un peu bizarre. Aftalion, c'est pas tellement un mot juif. Shmaya, oui. Shmaya, ça vient de Shimon. Shmaka, oui, ça, c'est un mot. Mais Avtalion, c'est quoi Avtalion? Il y a une interprétation qui dit Avtalion. Talion, en araméen, veut dire un petit enfant. On s'appelle Talita, Talion, un petit enfant. Avtalion, le père des enfants. Pourquoi? Parce qu'il était au Bedin, était le chef du Bedin. Il y a toujours une règle qui dit le Bedin, Avihem Shel Yetomim, c'est le père des orphelins. Les orphelins, ils n'ont pas de père. Qui va défendre leurs droits? Eh bien, le Bedin doit défendre les droits des orphelins. Donc, on dirait qu'Avtalion, spécialement, il s'occupait de protéger les droits des Tomim. Donc, on lui a donné un surnom, Avtalion, le père de ses enfants. Ou peut-être Avtalion veut dire autre chose. Batel, Avtalion, il y a ici Batel, Yavan. Annulation de Yavan. C'était après l'histoire de Hanouka. Et Avtalion venait d'une famille qui n'était pas juif. Lui, il était juif, mais ses parents, ses grands-parents, ils étaient des convertis. Ils descendaient de Sancherif. Sancherif, le fameux Sancherif, qui a conquis tout le Proche-Orient, qui a après voulu prendre Yerushalayim, mais après le grand nez avec Rizki Amelech. En tout cas, Sancherif, c'était un grand rachat. Eh bien, ses petits-enfants en tout cas, ils ont fait Teshuvah. Les arrière-petits-enfants, je ne sais pas à quelle génération, ils sont devenus juifs, mais pas que des simples juifs. À la fin, Shema et Avtalion, deux Chachmei Israël, ils étaient les descendants de Sancherif. Les chemins du Seigneur sont impénétrables. Des fois, il y a un grand rachat. Des fois, les gens ils se posent la question, ce rachat, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne supprime pas ce rachat? Mais ne pose pas, ne dis pas des choses comme ça. Tu ne connais pas Hachem. Peut-être Hachem, il sait que de ce rachat va sortir un grand tzaddik. Rizki Amelech, il ne voulait pas se marier. Il a vu raconter que son fils, ce sera un grand rachat. Il menaçait. Yeshaya Hanavi, il a dit, la Torah, il a dit une mitzvah de se marier. Oui, mais j'ai vu Baruch HaKodesh que j'aurai un fils rachat. Ne fais pas ces calculs. Tu as une mitzvah de mettre des enfants au monde. Et quelle est la logique du bon Dieu? Il a eu un fils, et c'est menacé, c'est un rachat. Ce menacé, il avait un fils qui était encore un plus grand rachat. Et ce fils, il avait un fils qui était le plus grand tzaddik, Yoshia Amelech. Menacé, Amon, et après Yoshia Amelech, le plus grand Baal Tchouva.
Chizkia, il a vu son fils Racha, mais il n'a pas vu que son arrière-petit-fils sera le Baal Tchouva. Alors, Sancherib aussi. Shemaï va Aftalion, ils étaient des descendants, mais eux-mêmes, la Gemara nous dit Geirim, c'est-à-dire des enfants des Geirim. Parce qu'un guerre ne peut pas être le chef du Sanhedrin. Un guerre n'a pas le droit d'avoir une place de s'imposer sur le peuple juif. Un guerre n'a pas le droit. Il ne peut pas être juge, il ne peut pas être roi, il ne peut pas être maire. Il doit être un homme du peuple, pas avoir une position dominante. Mais le fils d'un guerre, oui. Si les parents, si la mère et les juifs, ou la mère était convertie, là, le fils, il peut être. Alors, Shema Yaftalion, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses grands-parents, à un moment, il y avait les Géroutes. Donc, ça, c'est Shema Yaftalion. Mais c'est possible qu'il avait dans ses parents, il y avait peut-être une influence du monde grec. Mais Aftalion, il a lutté contre ça. Donc, Aftalion, Batel, Yavan, il a annulé cette partie Yavan chez lui. Ou il y a une autre raison pourquoi il s'appelle Aftalion. Shmaïa Aftalion, Kiblu Mehem. Shmaïa Omer. Qu'est-ce qu'il disait Shmaïa? Ehovet Hamelacha, aime le travail, Usneet Arabanut, et déteste la position dominante. Ça veut dire quoi? Un homme, il a besoin de parnassa, il faut nourrir sa famille. Maintenant, il y a deux sortes de façons de gagner l'argent. On peut bosser, travailler, trimer, et il y a d'autres choses. On est chef de quelque chose. On a une position qu'on domine. Alors, si tu peux choisir entre les deux, eh bien, le Tana, il te dit, aime le travail et déteste être le chef. Il ne dit pas que c'est interdit d'être le chef. On a le droit d'être le chef, mais déteste la chose. Ne cherche pas ça. Mieux vaut travailler, parce que le travail est une bonne chose. Le travail fait oublier le péché. Le travail, d'abord, quand on travaille, on gagne d'argent. Si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Si on ne gagne pas d'argent, on peut avoir faim. Et quand on a faim, on risque de tricher, de rouler les gens, de manipuler les gens parce qu'il a besoin d'argent. Tu travailles, tu gagnes ton argent. Mais même si un homme il a déjà d'argent, c'est bien de travailler. Parce que pas travailler, c'est l'oisiveté. Et l'oisiveté, comme dit la Mishnah, batala, me via l'idée shiamoum. Là, rien faire, ça peut amener à shiamoum, ça disjoncte, à ce shalom. Ou toutes sortes des idées farfelues. Alors, il faut travailler. Il faut détester la position dominante parce que ça amène l'homme à l'orgueil. Ça amène l'homme à des idées, une mégalomanie. On se prend pour, et ça, c'est pas bon. Déteste. Rabbanout, c'est pas Rabbanout, c'est ce qu'on dit aujourd'hui être Rav. Rabbanout, ça veut dire la position dominante. On apprend ça de Yosef Hatzadik. Yosef était le chef en Égypte et c'était le frère qui mort le premier. Tous les autres frères c'était plus âgés que lui. Le premier qui est mort en Égypte, c'était Yosef parce qu'il avait une position dominante. D'abord, les gens, ils te détestent et les gens, ils parlent mal de toi et ça use le corps, ça use les nerfs. Il faut se disputer avec les gens et les gens, ils se disputent avec toi. Mais on a de l'honneur, on a de honte et on tombe dans l'orgueil, on ne sait plus, est-ce qu'on défend la vérité ou on défend sa position. Ça, c'est Sneet Arabanut, il y a une histoire, dans le livre de Shoftim, l'histoire d'Avimelech, le fils de Gidon. Gidon, il avait 70 fils, et après qu'il est mort, il y avait un Avimelech, il a tué tous ses frères, sauf un, le dernier qui est resté Yatom. Après, les gens de Shrem, ils ont nommé Avimelech comme roi. Et après, Yatom, il s'est mis sur la Har-Gerizim, il a crié, tous les gens de Shrem, ils étaient là, lui, il a crié, il a dit, écoutez-moi les gens de Shrem, je vous raconte une petite histoire. Une fois, il y avait dans la forêt une réunion de tous les arbres. Ils ont dit, qui doit être le roi sur nous les arbres? Il nous faut un roi. Ils ont proposé à l'olivier, tu veux être notre roi? L'olivier, il a dit, pourquoi? Je ne produis plus de l'huile qui réjouit les hommes et Dieu. Avec ça, on fait des corbanotes.
et c'est bien pour les gens. Je ne produis plus de l'huile pour que vous me demandiez que je serai le roi. Ah, ils ont demandé à la figue. Figuier, tu ne veux pas être le roi sur nous? La figue, il a dit, j'ai arrêté de donner mon sucre qui réjouit les hommes et Dieu fait des mitzvot, des bikurim, et vous voulez que je règne? Alors ils ont demandé à la vigne, vigne, tu veux régner sur nous? Elle dit, pourquoi? Je ne fabrique plus du jus de raisin, du vin qui réjouit Dieu et les hommes, et vous voulez que je règne? Ce sont des allusions à Othniel ben Knaz et Deborah et Gidon. Tous ces gens-là, ils étaient juges, ils n'étaient pas rois. Ils ne voulaient pas être rois. Ils ont refusé d'être le roi, il est riche, le roi, il a beaucoup d'honneur. Ils ont refusé ça. Alors, les arbres, ils ont allé chez le chardon. Ils ont dit, chardon, tu veux être le roi? Elle dit, ah oui, moi je veux être le roi. Très bien, laissez-moi être le roi sur vous. Alors, Yotam, il a dit, voilà, mon père Gidon était bien, et maintenant c'est Avimelech, il se fait nommer roi. Eh bien voilà, sous-entendu, celui, le chardon. Qu'est-ce qu'on apprend de cette petite histoire? Que tant qu'un homme, il est actif des bonnes choses, mais il n'a pas la position dominante, tu es une simple vigne, un figuier, un olivier, et tu produis ce qui est bien, tu n'as pas besoin d'être le chef. Pourquoi voulez-vous que je suis le chef? Je travaille et j'aide à la société et à Dieu. Pourquoi voulez-vous que je suis le chef? Qui est-ce qui aime être le chef? Le chardon. Ah, le chardon, il ne produit pas de vin. Le chardon, il ne produit pas de figues. Il ne produit pas des olives. Alors, il veut être le chef. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et on peut soupçonner les gens qui cherchent le pouvoir. Ils ont quelque part, ils sont qu'ils ne produisent pas de vin. Ils ne produisent pas des olives. Alors, il veut être le chef. Et donc, malheureusement, la majorité des politiques, c'est pas parce qu'ils sont plus géniaux que les autres, c'est parce qu'ils sont moins géniaux que les autres souvent. Parce qu'ils manquent quelque chose, ils cherchent le pouvoir. Pourquoi ils cherchent? Alors si on pousse un homme vers le pouvoir, on est obligé, comme chez Enish, c'est pas interdit d'être le roi, c'est pas interdit d'être le chef. Comme chez Enish, quand il n'y a personne à ta place, et tout le monde dit, vas-y, prends la place, tu es obligé parce que tu es le meilleur. On a le droit de se faire nommer. Mais il ne faut pas le chercher. Si un autre, laisse un autre. Il faut snei rabanout. Déteste la position dominante. Bon, on va arrêter ici, c'est déjà 6h05.